Donc dans cette vidéo, nous allons modéliser cette pièce avec une embase rectangulaire et creuser tout à l'intérieur. Donc on va commencer l'exercice directement ici dans l'environnement de conception. Alors on va faire donc une esquisse bien sûr, et plutôt que de prendre le rectangle par défaut ici, on va aller chercher d'autres types de rectangles, dont un rectangle par point de centre qui permet de modéliser celui-ci directement sur l'origine par exemple. Voilà, donc je dessine basiquement le rectangle sans forcément faire les congés. J'aime bien faire tout ça après. Ça segmente un peu toute l'arborescence de conception. Hop, là il n'y a qu'une embase de 35. Alors, l'embase est justement creusée de 10 partout. Ici, on va faire un perçage plus tard. On va pas le considérer comme une coque, on va faire donc une coque uniquement ici. Mais comme il y a des gros arrondis de 25, eh bien on va d'abord modéliser les congés. Voilà, pour pouvoir faire la coque en dessous. Alors qu'est-ce que c'est que la coque? C'est cette fonction, voilà, qui permet de creuser dans une matière. On sélectionne une face, en fait ça va enlever cette face-là, et on va lui donner une épaisseur, par exemple ici de 10, et toute la coque, enfin toute la pièce sera creusée avec une épaisseur constante de 10 à l'intérieur. Donc c'est très rapide, pas la peine de refaire une extrusion pour ça. Ensuite, on va modéliser la partie cylindrique qui est d'un diamètre de 80. Je peux également faire un clic droit appuyé tiré pour lancer une extrusion plutôt que d'aller chercher la fonction là-haut. Je crois que c'est à 70 de haut. Je vais vérifier. 75, voilà, 75 et 15. Hop, donc ici, dans l'arbre de construction, on peut double-cliquer sur les fonctions pour les modifier. Ok, c'est bon, je pensais avoir loupé. Là-dessus, pareil, on refait une esquisse, on refait un cercle au centre. Donc l'avantage, c'est que tout est centré. On pourrait également prendre cette fonction-là et la mettre en ligne de construction. Alors plutôt que d'aller cliquer là-bas, on peut appuyer sur la touche X. Pardon, on appuie sur la mauvaise touche. Sur la touche X pour transformer ça en construction. Ça permet quoi? Ça permet directement, lorsque je veux faire mon extrusion ici, vous voyez, de prendre la zone complète sans tenir compte de l'arête qui est ici. Sinon, j'aurais fait 2 zones d'extrusion, c'était pas très grave. Mais c'est plus propre de faire ça comme ça. Voilà, on a la forme à peu près générale de la pièce. On va modéliser par exemple le gros perçage au centre ici. Donc, je peux aussi prendre directement l'arête circulaire ici à l'extérieur pour centrer la pièce, enfin le perçage. Je perce à travers tout, c'est un diamètre de 70 interne, et ok. Donc, maintenant on va faire les perçages sur les embases. Donc on a un perçage de diamètre 12, lamé, diamètre 22, profondeur de 5. Pour cela, si je veux les faire tous d'un coup, je peux faire une esquisse. Et de là, je vais avoir normalement les points de centre de récupérables, voilà, ici par un accrochage. Il faut viser un petit peu, mais on arrive à s'accrocher sur le point de centre. Je termine l'esquisse et je lance la fonction perçage. Alors, on a ici par esquisse, d'accord. On peut soit cliquer un à un sur les points de centre, mais je peux aussi faire des fenêtres de sélection, vous voyez, pour prendre mes 4 perçages un peu plus rapidement. Alors, donc c'est un perçage de diamètre 12, distance tout, c'est un lamage, donc le diamètre du lamage c'est 22 et la profondeur de 5. Voilà. Après, vous pouvez les faire un par un si vous voulez, mais c'est quand même plus propre d'avoir un jeu
ici dans l'arborescence de un seul perçage qui modifie les 4 qui seront tout le temps identiques. Pour le haut, on va pas tous les faire comme ça. Je vous conseille plutôt de faire une esquisse. Alors, le perçage est normalement placé sur un diamètre 100. Voilà. Donc, on va faire le premier qui est tout là-haut, directement aligné par rapport au point 100. Donc, comme référentiel, on a le diamètre 100 de placement. Et ce sont des lamages également, mais diamètre 10, 20 et 2,5. Donc là, dans cette esquisse, je vais dessiner un cercle de construction, diamètre 100, une ligne toujours de construction, parfaitement à la verticale ici, qui me permet d'avoir ce point qui va correspondre au point de centre de perçage. Alors je ne vais pas faire, je pourrais, il y a la fonction ici de disponible, je pourrais faire un réseau du point de centre, mais je trouve ça beaucoup plus pratique de n'en faire qu'un pour l'instant. Voilà. De lui dire par contre que c'est pas à travers tout, mais jusque un point ici. Et que ça ne dépasse que la semelle qui est en haut et ça ne va pas jusqu'en bas. On change juste les dimensions. Donc c'était un diamètre 10, diamètre 20. Bon, à peu près de toute façon, c'est ces valeurs-là. Et on fait OK. Et là, il est préférable maintenant de faire un réseau circulaire de la fonction. Donc attention, ici on est réglé sur un réseau de corps. Donc nous on va prendre un réseau de fonctions. Donc qui est la fonction perçage. On va tourner autour de quoi? On va prendre l'axe. On peut prendre également une pièce cylindrique. On peut prendre l'axe qui correspond à la rotation. On en propose 3 par défaut. J'en prends, alors c'était 8 je crois. J'en prends 8. Et OK. Voilà, c'était beaucoup plus pratique comme ceci. Alors la pièce est bientôt terminée, il n'y a plus que des petits arrondis à faire. Alors, ils ne sont pas marqués, ce sont tous les mêmes, ils sont rayon 3. Alors, peu importe, hein, c'est juste pour l'exercice. Mais on a quasiment tout fini. Donc il ne nous reste plus que d'associer ce congé-là, celui-ci et celui-ci. On va mettre 3 de rayons, ou plus, ou 3 ou 5, peu importe. Voilà, on a comme ça représenté la pièce.